Bonjour la famille, bonjour les amis. Je vous salue au nom de mon Seigneur, mon Sauveur et mon ami, Jésus-Christ. Bienvenue sur notre chaîne God is Cooking. Comme j'ai dit, Dieu est en train de cuisiner. Donc, Nzambe Azana cuisine Azulamba. Comme je vous ai promis, nous allons commencer à partir du 1er janvier qui est aujourd'hui. Bonne année d'abord, bonne année. Nous sommes là, nous sommes encore debout par la grâce de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer notre premier verset. Comme nous avons dit, nous allons lire la Bible de Genèse jusqu'à ce que nous atteignions Apocalypse. Alors, nous commençons avec Genèse 1, verset 1. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça paraît très simple. Très simple. Mais ce que ce verset veut nous affirmer et confirmer, c'est que c'est Dieu qui a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous sommes. Ça, je l'appelle, ce verset, ce simple verset. Genèse 1, verset 1. Chapitre 1, verset 1. Je l'appelle la mathématique spirituelle. Comme on nous a appris à la maternelle, plus 1 égale 2. C'est la même chose avec la mathématique spirituelle. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre ces premiers versets de la Bible, au commencement, Dieu, vous n'allez pas comprendre le reste. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu veut nous enseigner à travers ces versets? Nous sommes en 2026. Une année nouvelle. Mon ami, l'Esprit de Dieu nous appelle à mettre Dieu en priorité dans tout ce que nous faisons. Au commencement de toutes choses, Dieu. Au commencement de ta carrière, Dieu. Au commencement de ton mariage, Dieu. Au commencement de ton business, de tes affaires, Dieu. Chaque année, nous échangeons des souhaits, les amis, la famille. Bonne année. C'est une très bonne chose. Mais cela ne te garantit pas que ça sera une bonne année parce que les gens t'ont souhaité. Non, pas du tout. Mais laisse-moi te dire, qu'est-ce qui va faire que l'année soit réellement une bonne année? C'est quand Dieu est au commencement de tout ce que tu fais. Il sera au milieu de tout ce que tu feras et il sera à la fin de tout ce que tu feras. Il sera alpha et il sera oméga. La Bible nous dit dans les livres des psaumes 65, là vous allez comprendre les secrets, qu'est-ce qui fait qu'une année soit une bonne année. Et quand je dis une bonne année, cela ne veut pas dire seulement qu'il y aura toutes choses, sera rose et tout, non. Même s'il arrive qu'il y ait des situations au courant de cette année-là, mais parce que Dieu était là au début de l'année avec toi, parce qu'au commencement, Dieu, au commencement, Dieu. C'est-à-dire, tu as mis Dieu en première place, comme une priorité dans ta vie. Je peux te garantir que l'année sera toujours une bonne année pour toi. Alors, écoute ce que la Bible nous dit dans Psaume 65, verset 12, parce qu'en anglais, c'est verset 11, mais en français, c'est verset 12. La Bible dit: tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Voilà les secrets d'une bonne année. Donc, si tu veux avoir une bonne année, ce ne sont pas les souhaits. Mais là, je te dis que ce qui fera que l'année soit une bonne année, c'est le secret est ici à Psaume 65, verset 12. C'est Dieu qui couronne l'année de ses biens. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout lui appartient. Et c'est encore lui qui peut couronner ton année, que ce soit réellement une bonne année. Pas les souhaits que les gens vont te souhaiter. Et la Bible dit, c'est pas verse l'abondance. C'est-à-dire, quand il est dans ta vie, il marche et il te laisse l'abondance. Quand il est avec toi, lui devant toi derrière, il te laisse l'abondance. La Bible dit, c'est pas verse l'abondance. Alors voilà, je ne te souhaite pas seulement bonne année, mais je te dis aussi quoi faire pour que l'année soit réellement une bonne année. Alors, cette année, je veux que tu fasses les choses différemment, mon ami. Intéresse-toi beaucoup plus aux choses de Dieu.
année, donne beaucoup de temps à l'Éternel. Cette année, si tu dois partager les choses, partage les choses de Dieu. Cette année, grandis un tout petit peu dans la connaissance de Dieu. Si l'eau ou l'intimité, si l'eau était peut-être au niveau des chevilles, essaye quand même que ça puisse monter un peu même au niveau des genoux. Cette année, je vais te donner un secret, comme une résolution de ta nouvelle année. Grandis dans l'intimité avec Dieu. Je te promets que tu ne vas jamais les regretter. Alors, merci beaucoup pour ton temps. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire les live shows parce que nous n'attendons que toi. S'il te plaît, je t'invite, mon ami, partage la chaîne, aime la chaîne et surtout, abonne-toi. Merci beaucoup pour ton temps et que Dieu te bénisse abondamment. Nous t'invitons, encore une fois, chaque jour, ne fût-ce que pour quelques minutes, prends ta chaise, amène ton appétit et Dieu est en train de cuisiner pour nous. Au revoir.